Combien de XRP CryptoEli possède-t-il? On va voir ça dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Ceux qui ne connaissent pas CryptoEli, le seul YouTuber qui fait des vidéos en français sur XRP à chaque jour et qui reste au Québec, qui restait au Québec. Alors, la question que j'ai posée hier, combien d'XRP pensez-vous que je possède? Ben, à ma grande surprise, il y a eu pas mal de votes, 760 votes. Comme choix numéro 1, moins de 1000, 5%. Ma parole, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui m'écoute depuis longtemps, mais écoutez, 2, entre 1000 et 5000, 7%. Entre 5000 et 10 000, 9%. 10 000 à 50 000, 35. Plus de 50 000, XRP, 43. 4,3 personnes sur 10 pensent que j'en ai plus que 50 000. Alors, la réponse est 5. Plus de 50 000. Bon, il y en a qui vont dire, OK, combien? 51 000, 100 000, 300 000, 1 million. Ça, c'est personnel. C'est une leçon en même temps que je veux vous enseigner pour cette vidéo-là. En quoi que on ne dévoile jamais la quantité d'XRP qu'on possède. Okay? Il y a plein d'histoires qui arrivent, des kidnappings, toutes sortes de choses. Je sais bien que à ce prix-là, 50 quelques centimes, 62 centimes, le XRP à 62, c'est pas très intéressant d'en avoir 50 000. Mais imaginez un jour que ça monte et que vous êtes quelqu'un qui est connu et pour une raison X, je sais pas moi, on vous reconnaît et que vous en avez beaucoup et que vous êtes fait aller la gueule, comme on dit. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Ah, il peut vous arriver une tonne de trucs. Comme j'ai dit, on a vu plein d'affaires qui est arrivé, des kidnappings, du monde qui sont torturés, qui sont obligés à donner leurs clés privées et les infos. Après ça, ils se font vider, puis ils se font maltraiter, battre ou même tuer, comme qu'on a pu voir. Est-ce que ça peut m'arriver? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un va m'en vouloir puis il va me chercher parce que j'en ai plus que 50 000? J'en doute. En tout cas, moi, je veux dire, c'est un conseil d'amis. Il faut faire attention à qui qu'on parle de ça. En parler à son père et sa mère, on s'entend que c'est pas très grave, là, à moins d'avoir toute une mauvaise relation. En parler à sa femme, ça peut être correct, comme ça peut être pas correct. Ça dépend c'est qui votre femme, ça dépend c'est quoi les intentions, ça dépend depuis combien de temps vous êtes avec. Est-ce que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un qui pourrait dire, à un moment donné, je vais m'organiser pour y voler ses XRP de toutes les façons qui existent. Et imaginez que je dévoile combien que j'en ai. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change quoi? Même si j'avais dit 300 000, qu'est-ce que ça change? Vous allez vouloir en avoir autant? Vous allez vouloir en accumuler plus? Parce que, mettons, vous en avez 4500, puis là, vous dites, c'est pas beaucoup. J'aurais peut-être en avoir plus parce qu'il y en a plus. Non, c'est juste que j'en ai acheté beaucoup au début parce que j'ai fait dans le fond l'Automate Market Maker, que vous savez tous, là, avec Zookeeper. Je suis rentré là-dedans assez pesant, merci. Et j'avais gelé mes XRP dans un pool de liquidité pendant 6 mois. Ouais, j'ai pris ce risque-là. J'ai attendu 6 mois. Et quand je suis sorti très positif. Alors, ça m'a donné vraiment comme un bon cash flow pour en racheter. En gros, c'est pour ça que j'ai réussi à en acheter pas mal. Mais il faut pas dévoiler combien qu'on en a. Je le vois dans les commentaires qu'il y en a plein qui donnent des montants qu'ils ont. Écoutez, ceux qui bêtent que j'en ai comme plus que 150, entre 150 et 200, OK? Mais il y en a qui veulent dévoiler combien qu'ils en ont. Ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est à vous de réfléchir, mais je crois que c'est mieux de ne pas dire la quantité exacte. Imaginez-vous quelqu'un qui dit qu'il possède 10 000 bitcoins. Il est quelque part là, et supposons que c'est vrai. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a quelqu'un, là, pas longtemps, qui est sorti comme pas possible à coût de 50 bitcoins, des 50, 50, 50. La même journée, là, on a vu ça l'autre jour que ça le montait à son plus haut. Pas hier, avant hier, en tout cas, son plus haut, c'était hier. Mais dans le dernier jour, on a vu quelqu'un qui en a sorti pas mal. Puis cette personne-là détenait du bitcoin depuis 14 ans. Tu sais, des fois, il y a du monde qui ont été chanceux, ils ont accumulé, ils ont gardé leur mot de passe, ils ont gardé ça sur le blockchain. Puis ils se sont dit peut-être, un jour, ça va peut-être coûter cher. Et là, ils vendent à coût de
68 000 de Bitcoin. OK, ça commence à faire sérieusement une fortune de malade. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de dire la vraie quantité, de dire qu'on en possède. Oui, ça peut être correct dans une conversation, mais d'être là à s'en vanter dans un bar ou à qui veut l'entendre. Quelqu'un peut vous suivre parce qu'il pourrait croire que c'est vrai, quand c'est peut-être un mensonge. Mais les intentions des autres, on ne les connaît jamais jusqu'au temps qu'il nous arrive de quoi. OK? On va aller voir la Rich List et on va supposer que j'en ai 50 000. On va faire submit et on va aller voir ce que ça donne comme résultat. On va se traduire ça en français. Ça dit que je suis 69 000, on va arrondir, sur 5 millions. Okay, le vrai chiffre, 5 millions 89 000, on va arrondir pour qu'on se comprenne. Je suis 69 000 sur 5 millions de portefeuilles. Il existe 69 000 portefeuilles qui en ont plus. Fait que si vous en avez 50 000, il y a 69 000 portefeuilles qui en ont plus que vous. OK? C'est quand même pareil 1,35% dans les tops wallet d'XRP. Si vous en avez 50 000, vous êtes dans le 1,35%, ce qui est très très bon. Hein? En bas de 3%, je pense que c'est sacrément bon. Et on peut voir l'historique des portefeuilles. On voit que depuis janvier, on est passé de 4,9 millions à 5 millions 89 000. On a fait pas mal de chemin. On voit qu'il y a beaucoup de création de nouveaux portefeuilles. Et je peux détenir plus qu'un portefeuille. Je peux en avoir 3. Il n'y a pas grand monde qui met toute leur crypto sur un portefeuille. Moi, j'ai comme quelques clés, mais je ne mets pas nécessairement comme toutes sur juste une. Puis les clés, je les garde pas nécessairement chez moi non plus. Pas parce que j'ai des clés qu'il faut que ça soit chez moi. Je peux garder juste une où je fais des transactions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un conseil que je vous donne. Et mes grosses quantités, ben, je les mets quelque part, puis je les cache, mais pas chez moi. Il y a des endroits qui existent pour cacher ces choses. Vous n'êtes pas obligé de garder ça chez vous. Les vols, c'est toujours quelque chose qui peut vous arriver. Vous n'avez aucune idée. Système de sécurité ou pas, caméra, les voleurs, il n'y en a rien à cirer. Okay? Une cagoule, sa tête, puis le tour est joué. Vous ne pourrez jamais retrouver la personne. Indice du grand livre. On peut voir le chiffre ici. OK. 86 447 222. On est rendu à ça. Date du grand livre. Bon, là, c'est aujourd'hui. OK, ça n'a pas été mis à jour, par exemple. Peut-être que c'est à chaque 48 heures, ça va. XRP total. On le voit. Non séquestre. 59 milliards. 100 milliards, 59 qui sont pas séquestrés. Et le compte escroc, lui, en détient combien? On peut aller voir. Il en détient 40 milliards. Okay, le compte escroc, on est sur XRP Scan. Et là, on peut voir le top 10 000 des balances en XRP. Ripple 29, 1,9 milliard, 1,4, c'est sur Ripple. Upbit, il y en a 1,2 milliard. Il y en a énormément. Uphold, 1 milliard d'XRP, c'est pas mal. Hein? Ça fait quand même une sacrée somme d'argent. Kraken, 740 millions. Binance, il y en a ici de 737 millions. Bitbank, Bithumb, Upbit. Il y en a beaucoup Upbit. Hein? Chris Larson, il y a plusieurs portefeuilles. 500 millions, 500 millions, 500 millions, 500 millions, 500 millions. Crypto.com, 316 millions d'XRP. Chris Larson, il y a un autre portefeuille, il y en a 6. CoinOne, SBI VC Trade, OKEx, KuCoin, Crypto.com, Kraken, Ripple, il y en a plein. Arthur Brito, le fantôme, hein, qui est derrière, dans le fond, c'est le génie avec John McCaleb, quand on pense à ça. C'est ces deux-là. Okay? En partant, c'est John McCaleb qui est venu chercher Arthur Brito et David Schwartz. Il y en a pas mal. 200 millions. Il y en a pas mal. Il y en a plus qu'un milliard. Binance, qui est... Et là, on pouvait faire ça pendant un bon bout de temps. Bitfinex. Allez voir Gemini. Il n'y a pas tant que ça, 48 millions d'XRP. Coinbase, dans les portefeuilles Cold Wallet. Regardez Cold 5, Cold 93. Cold, est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup à ce point-là? Ou c'est juste des chiffres comme ça?
peuvent pas en avoir 368 de portefeuille, là. En tout cas, 39 923, non, 39 923 810, 39 millions 39. Tu sais, je veux dire, ça commence à faire pas mal, là. Ça, c'est une idée de qui a quoi. Quand c'est identifié. Des fois, vous ne le savez pas, comme lui qui est là, cette personne-là, 25 millions. Regardez ici le chiffre 0.025. Ça représente ça par rapport à le pourcentage. Fait que si vous voulez voir Chris Larson, par exemple, il détient 0.5, on a dit 1%. OK? On additionne là. 1%, 2%, il y en a 6, fait qu'il y a 3% par temps. 3% comment ça fait pas mal. C'est pour ça que le monde, ça les fâche. Mais que voulez-vous? Il faut faire pareil comme eux. C'est pas tout le monde qui ont le désir ou le génie de faire des trucs qui vont révolutionner le monde. Mais ils ont été là, puis ils ont su quoi faire, puis ils se sont acharnés sur quelque chose, puis ils ont monté des business avant ça, puis c'est des génies, il faut se le dire. OK? Jeff McCallette, qu'on l'aime ou pas, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aussi avec ses projets pour l'espace et tout? Hey, il est vraiment un génie. Et puis les gens qui le détestent parce qu'il est parti avec plein d'XRP puis qu'il a vendu ça à chaque mois, vous auriez fait la même affaire que lui si vous auriez été à sa place. Et le cours du XRP, 62 cents. Rien d'impressionnant, je le sais. Bonne nouvelle ou pas, il n'y a rien qui bouge vraiment. Depuis 24 heures, on fait une ligne comme ça de là, ça fait du surplace. Depuis 7 jours, légèrement en perte. Depuis un mois, on a sauté de 51 à 62, un 10 cents, okay, 11 cents en un mois. On peut se réconforter avec ça peut-être, OK? 3 mois, on est en négatif. Une année, on est légèrement positif. On était à 37 cents. OK? Fait qu'on a fait de l'argent pour quelqu'un qui détient, mais c'est pas la grosse affaire. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On s'en fout. Fait qu'on pense à l'utilité que ça a. Et pour ceux qui veulent voir des cas d'utilité, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, que je n'ai pas encore montré. Étude de cas sur l'argent qui est gardé en sécurité chez Metaco, mais de la banque DZ. On va voir un court extrait avant qu'on finisse de parler de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est la charte en daily. Dans notre semaine en cours, on a fait du surplace, une espèce de doji, okay, qui n'est pas une chandelle intéressante, là, indécise. Monthly, on est positif. C'est vert, positif, OK? Mais cette charte-là, elle est là, mais on s'en occupe pas. Pas parce qu'on voit ça qu'il faut que ça s'en occupe. Puis une demande, les gens me demandent est-ce qu'on peut trader le XRP avec ton cours. Vous savez que j'ai lancé un cours, Club Trader Relais, où est-ce que la profitabilité commence. Ben, avec la technique que j'enseigne de day trading, qui est unique, que je rappelle, les gens qui vont suivre ça, ils vont faire wow, j'ai jamais vu ça de ma vie. Okay? Peut-être une petite affaire ou deux qui peut ressembler à des choses qu'on a déjà vues, mais je fais une technique en 7 étapes. Si vous suivez les étapes à chaque trade, ça veut dire que vous faites la bonne affaire. Que vous gagnez ou perdez, vous faites la bonne affaire. Et le but, c'est de gagner plus. Et il y a une façon de gagner plus. Puis, dans ce cours-là, vous allez avoir un mastermind, un cours privé qui est sur Hoop, on peut voir, et un Discord privé. Et le Discord privé, il est ici, Club Trader Relais. Et vous êtes capable de pouvoir venir discuter en privé de tout ce qui se passe. Félicitations à Tony Tétro qui nous a rejoint aujourd'hui. Quelqu'un de nouveau. Et bienvenue. Puis, pourquoi que je parle de ça? Parce que XRP, avec la Prop Firm, qui est une Prop Firm, c'est une firme qui prête de l'argent à des futurs traders en passant un challenge. Et là, le challenge, moi, je fais affaire avec une compagnie, et cette compagnie-là, elle est réglementée, elle est dans les futurs, elle n'est pas dans le Forex, où ce que j'ai laissé tomber le Forex il n'y a même pas une semaine, en même temps que je faisais mon cours,
parce que c'est pas réglementé, j'en ai un peu marre d'avoir des prix qui changent d'une place à l'autre. Maintenant, avec les contrats futurs, les prix que vous voyez vont être des prix... Bon, désolé, j'ai été dérangé. Mon garçon il a porté comme une vingtaine d'autos là, de ma chambre. Écoutez, c'est pas plus grave là. Tantôt, on va jouer aux autos, c'est ça que ça veut dire. Ben, j'ai perdu un peu mon flow, comme on peut dire. Mais je disais que avec les propres films, vous passez un challenge. Et dès que vous passez un challenge en une étape et que vous respectez les règles, c'est quoi? Vous devez faire 3 000 de profit avec un compte de 50 000. Je l'écris parce que le monde questionne. Là. Okay, vous avez un compte de 50 000 qui vont vous prêter et vous devez faire plus 3 000 de profit sans jamais perdre 2 000 $ et ça prend 5 trades gagnantes avant de pouvoir faire un payout. Vous allez écrire aujourd'hui pour faire un payout. Et vous pouvez faire 4 retraits par mois. En gros, là. Puis tout ça, ben, c'est possible. Un compte de 50 000, combien ça coûte? CryptoOli. Combien ça coûte? Le monde veut savoir comment ça coûte. Ben, si je vous dis, vous ne croirez pas, ça coûte 49 $ par mois pour avoir accès à un compte de 50 000. OK? C'est pas des blagues. Et il y a un frais d'activation de 149 $. Vous payez un frais d'activation de 149. Vous payez 49 $ par mois. Vous avez un fonds qui va être déposé de 50 000 dans votre compte de trading. Et on trade avec TradingView. Mais ici, on doit faire un lien avec un intermédiaire qui va servir pour pouvoir exécuter ici. Puis, vous suivez les règles. Vous faites ce qu'il y a à faire et vous pouvez avoir d'autres comptes. Il y a aussi des comptes à 100 000 et à 150. Au lieu de 49, c'est 149 pour, par exemple, un compte à 150. C'est compliqué. 49 par mois pour un compte à 50 000, 99 $ par mois pour un compte à 100 000 et 149 par mois pour avoir un compte de 150 000 et pour avoir jusqu'à 3 comptes. Alors, quelqu'un pourrait avoir 450 000 $. C'est pas des jokes. Le monde, on dirait qu'il pense que je fais ça pour bien paraître ou quelque chose du genre. Non. Vous commencez avec ça, vous êtes capable de trader. Et le monde dit, ouais, mais on peut pas trader XRP avec... est-ce qu'on peut trader XRP avec qu'est-ce que tu veux nous présenter comme firme? Ben, la réponse est non. Parce que XRP, on peut pas le trader sur les contrats futurs. Ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez trader le micro-Bitcoin, un contrat futur. Oh, intéressant, hein? On peut trader les micro-Bitcoins. Eh oui. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, venez dans la formation. Je vous prends par la main. Je vous montre tout comment ça marche. Un frais seulement par année. Si vous êtes un trader profitable, si vous faites de l'argent, vous n'êtes pas obligé de renouveler votre abonnement. Vous allez avoir une année à passer avec moi dans le club privé qui est ici, Club Traderoli. Puis on se dit juste merci, bonjour, puis c'est tout. On continue à jaser, mais en public. Mais par exemple, je ne peux plus vous aider en privé pour des choses qui ne se parlent pas en public. Bref, si vous voulez être dans le 10% des gens qui savent comment trader, venez-vous-en, puis je vais vous montrer comment ça marche. C'est pas cher. Le monde pense que c'est cher. Vous n'avez aucune idée de l'information que je donne. Si je voulais vraiment mettre un vrai prix, ça coûterait des milliers de dollars. Mais je sais que le monde n'embarquerait pas. Alors moi, je fais ça à ce prix-là parce que je sais que les gens sont capables de se payer ça. Si vous ne pouvez pas vous payer ça, vous venez pas pour rien chez nous. Ça ne marchera pas. C'est pas bien parti votre affaire si vous n'avez même pas ça de côté, là. OK? Puis je fais pas de promotion présentement. Je dis pas non un jour. Je suis capable de faire des promotions avec cette compagnie-là. On va voir. Puis, s'il y en a qui veulent apprendre
des choses qui sont plus sur le long terme, des journées ou des semaines à prendre des trades, comme par exemple ici, il y avait une trade. Désolé pour l'écriture, parce qu'il faut rapetisser pour mieux voir. Grossir plutôt. S'il y en a qui veulent faire des trades de ce genre-là, OK, ça c'est un exemple par rapport à mon Discord Trader Oli public, parce que j'enseigne public. Il y a un cours ici gratuit que vous pouvez faire. Et ça peut vous servir à devenir trader, mais pour plus long terme. Comme par exemple cette trade-là. Elle prenait et elle est encore en marche. Et on a atteint un objectif. Et l'autre objectif est ici, sur l'euro, un contrat futur. Si ça vous intéresse plus, de savoir comment faire, puis que vous n'avez pas beaucoup de temps pour trader, et que vous voulez faire des trades qui durent des jours et des semaines, venez ici gratuit, je vais vous aider aussi. Mais si vous voulez un truc privé, du day trading, et faire partie de mon club, ben le club qui est là, vous pouvez trader le soir, la session asiatique de 8h à minuit, ou aussi à 2h du matin, heure de l'Est, New York, ou de 7 à 10, heure de l'Est, le matin, New York. Je donne la possibilité aux gens de faire, dans le fond, le mieux qu'ils peuvent pour eux. Alors, je laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et je vous répète, faites attention à qui vous parlez sur la quantité de XRP que vous détenez. Et pour la prochaine vidéo, on ira voir qu'est-ce que j'ai promis? Un code d'utilisation de Metaco avec la banque DZ qui mettent leur argent à cet endroit-là. Merci et à plus tard. Au revoir.